Et on commence donc par l'actualité politique. Hier matin, les députés israéliens ont voté la dissolution de la Knesset. Yair Lapid est devenu le 14e Premier ministre de l'État d'Israël. En effet, à l'âge de 58 ans, cet ancien journaliste est devenu le chef du gouvernement jusqu'au moins le 1er novembre, date à laquelle auront lieu les nouvelles élections législatives. Il est le fils de Yosef Tomi Lapid, qui était le fondateur du parti libéral Shinui. Après une courte carrière d'auteur et d'écrivain de chansons et de séries télévisées, Yair Lapid est devenu un présentateur télé. Il a été véritablement populaire lorsqu'il a présenté un talk show le vendredi soir, ce qui s'appelait Ulpan Shishi. Et c'est en 2010 que se lance en politique Yair Lapid en créant le parti centriste Yesh Atid, qui devient rapidement le deuxième parti du pays derrière le Likoud. Il devient aussi ministre des Finances au sein du gouvernement de Binyamin Netanyahou, chargé en 2021 de former un gouvernement par le président d'alors Reuven Rivlin. Il cède finalement sa place à Naftali Bennett et occupe le poste de ministre des Affaires étrangères. Yair Lapid est donc devenu Premier ministre en vertu des accords signés avec Naftali Bennett il y a un peu plus d'un an. Et tout de suite après la passation des pouvoirs entre Naftali Bennett et Yair Lapid, ce dernier s'est rendu au Yad Vashem. Tout à fait, une visite symbolique du nouveau Premier ministre au mémorial de la Shoah. Il est fils d'un rescapé de la Shoah. Justement, Yair Lapid a voulu rendre donc hommage aux 6 millions sur place. Il a déclaré qu'il fera tout pour garder Israël fort, capable de se défendre et de protéger ses enfants. C'est aussi une promesse qu'il avait faite à son père, Tomi Lapid. Après cette visite au Yad Vashem, Yair Lapid et son épouse se sont rendus à la résidence du président pour rencontrer Yitzhak Herzog. Et hier matin, s'est tenue la dernière séance de la 24e Knesset qui était plutôt agitée, on peut le dire. Mais oui, Lana, à l'image de cette Knesset qui a été difficile à diriger, c'est ce qu'a déclaré en tout cas Miki Levy, le président sortant du Parlement israélien. Les députés de la coalition et de l'opposition se sont pris les uns aux autres hier matin avant donc le dernier vote de sa dissolution, après avoir été dans l'incapacité de le faire lors d'une session qui a été programmée mercredi soir. Le leader de l'opposition, Binyamin Netanyahou, a critiqué le gouvernement dans un discours interrompu par des députés décidés à perturber la séance. Vous avez promis le changement, vous avez parlé de guérison, vous avez fait une expérience et cette expérience a échoué, a dit l'ancien Premier ministre. Un échange verbal aussi a eu lieu entre Binyamin Netanyahou et Mansour Abbas, le président du parti Raham. Je suis rentré au gouvernement grâce à la coopération qui a commencé avec toi, a-t-il crié en s'adressant à Binyamin Netanyahou, faisant apparemment référence à la légitimité fournie par l'ex-premier ministre à son parti lorsque ce dernier tentait d'obtenir son soutien pour former une coalition après les élections de 2021. Et puis l'une des premières rencontres officielles du Premier ministre israélien sera avec le président américain Joe Biden, attendu pour rappel en Israël le 14 juillet prochain. En effet, le président américain Joe Biden a déclaré que l'un des objectifs de son prochain voyage au Moyen-Orient était d'approfondir l'intégration d'Israël dans la région. Je pense que nous allons pouvoir faire ce qui est bon pour la paix et bon pour la sécurité d'Israël, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse en visite en Espagne. C'est la raison pour laquelle les dirigeants israéliens se sont prononcés si fermement pour que j'aille en Arabie Saoudite, a-t-il aussi ajouté. Après sa visite à Jérusalem, Joe Biden se rendra directement donc en Arabie Saoudite. Et puis enfin, Olivier, on termine ce premier journal depuis Jérusalem avec le prix Genesis qui a été remis hier soir au président du laboratoire pharmaceutique Pfizer. En effet, Albert Bourla est le lauréat de ce très prestigieux prix Genesis qui récompense chaque année des personnes extraordinaires pour leur réussite professionnelle exceptionnelle, leur contribution à l'humanité et leur engagement envers les valeurs juives. Les membres du jury ont estimé que près de 20 millions de vies ont été sauvées grâce aux vaccins contre le coronavirus au cours de la première année, des vaccins qui ont été mis en place par le laboratoire
laboratoire Pfizer. Il a raconté aussi, Albert Bourla a raconté que sa mère Sarah, sauvée d'un peloton d'exécution quelques secondes avant d'être fusillée, a toujours influencé le cours de sa vie, répétant toujours que rien n'était impossible. Il a aussi annoncé qu'il ferait le don de la récompense de $1 million attribué par le Fonds Genesis à un musée de la Shoah prévu à Thessalonique, en Grèce, où il est né. Merci beaucoup Olivier Granillic et rendez-vous tout à l'heure sur Radio J.